suis vraiment très heureux de l'accueillir pour donc vous présenter ce nouveau partenariat majeur pour l'Olympique de Marseille avec Uber Eats. Les potos, faut qu'on en parle de ça. Maintenant. Et bienvenue dans la quotidienne. Alors en fait, hier, la presse était convoquée à la commanderie pour une conférence de presse du président olympien, Jacques-Henri Hérault. Alors quand on a entendu parler de cette conférence de presse, on s'est dit, bah c'est cool, ça va être l'occasion de parler du mercato, des ambitions de l'OM, de la saison prochaine, d'Adil Rami peut-être. Et bah pas du tout en fait. Hier, les journalistes étaient convoqués à Marseille, seulement, et j'ai bien dit seulement, pour parler de ça. Uber Eats, General Manager Uber Eats, client Uber Eats, avec Uber Eats nous permet... Alors Uber Eats, c'est cool dans l'absolu, mais faire toute une conférence de presse juste pour parler d'Uber Eats, c'est un peu long, et quand on essayait de parler d'autre chose à Jacques-Henri Hérault, eh ben ça a donné ça. On parlera d'autres choses un peu plus tard. C'était pas l'objet de ce rendez-vous. On reste sur le sujet du jour. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, non? Alors autant vous dire que les journalistes, ça les a fait marrer 5 minutes, mais les faire venir juste pour parler d'un livreur de tacos, à un moment donné, bah ça a craqué. Puisque vous voulez pas parler du montant du contrat, puisque vous voulez pas parler de mercato, puisque vous voulez pas parler d'autre chose que de ça, vous pouvez quand même confirmer que le contrat est de 3 millions d'euros. Ça sert à rien qu'on fasse une conférence de presse si personne ne veut parler de rien. Oh, mais vous revenez de vacances je suis pas encore parti, avec une humeur badine ou dites-donc? Je dis tout haut ce que tout le monde pense ici tout bas. D'accord. Voilà. Je veux juste nous expliquer à quoi sert la conférence de presse si vous pouvez pas communiquer un chiffre, si on peut pas poser de questions sur autre chose qu'Uber Eats. Vous avez vu là. Et en gros, au final, vu qu'on leur a dit bah vous n'avez le droit que de parler d'Uber Eats, et bah les journalistes ils se sont dit cool, ok, on va leur poser des questions que sur Uber Eats, mais à notre manière. Est-ce que du coup l'OM aura des codes promo pour avoir un arbitrage normal? La question qui me venait, c'était... Alors, je suis désolé, je l'ai perdu. Sur les maillots, pourquoi Eats est écrit en vert sur le blanc et pas sur le noir et ni le bleu? C'est un choix, c'est... Voilà, c'était la conférence de presse lunaire de l'OM et d'Uber Eats qui d'ailleurs s'est terminée comme ça. Bon appétit, surtout. Et du côté du PSG, eh ben on tient la première recrue de l'été, Pablo Sarabia. 27 ans, s'est engagé pour 5 ans avec le Paris Saint-Germain. 12 buts et 13 passes D quand même la saison dernière pour Sarabia à Séville. Meilleur passeur du championnat, à égalité d'ailleurs avec Léo Messi. Et comme on est des mecs cool, on est des mecs cool ou on n'est pas des mecs cool? Eh ben vas-y viens, approche mon enfant. Comme on est des mecs cool aujourd'hui, allez présente-le. Voilà. Il est là le maillot. Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain est à gagner aujourd'hui, merci Clément. Dans la quotidienne, comme d'hab, vous connaissez le principe, on est sur YouTube, c'est réservé à nos abonnés. On le demande dans les commentaires, le nouveau maillot du PSG est à gagner aujourd'hui. C'est Sarabia là, qui nous l'a filé ou pas? Bien sûr. Allez, au chaud. Rabiot, lui, était présenté aujourd'hui à Turin, le désormais ex-joueur du PSG qui a passé sa visite médicale hier et donc donné sa première conf de presse aujourd'hui. On a choisi 2 extraits de cette conf. Le premier, pourquoi la Juve? Buffon m'a dit que si je voulais franchir un palier, la Juve serait le meilleur endroit pour le faire. 1 ou 2 saisons à la Juve valent beaucoup plus qu'ailleurs. J'ai beaucoup écouté Gigi. Ok, merci Rabiot. Deuxième question, l'équipe de France, on en est où? L'équipe de France, je reste un joueur français, sélectionnable, ma décision était juste de ne pas être réserviste pour la Coupe du Monde. Voilà, donc petite question du jour, évidemment par rapport à cette réponse de Rabiot, est-ce que vous aimeriez le revoir en bleu, Adrien Rabiot? Est-ce qu'il faut lui redonner une chance en équipe de France ou alors est-ce que pour vous, c'est terminé? Ça y est, on veut plus jamais le voir. 2 commentaires seront sélectionnés demain et désolé, on vous aurait bien fait écouter les vrais sonores d'Adrien Rabiot lors de cette conf de presse, mais en Italie en fait, ça donne ça quand il y a une conf de presse. C'est en Serie A avec la Quindi sono in Serie A adesso con la Juventus. Voilà, en gros, ils nous ont pas filé un fichier où on pouvait enlever la dame traductrice, donc on a dû faire avec. Jolie initiative à présent de la Roma et on voulait vraiment vous en parler parce que regardez comment on va annoncer les transferts cet été à la Roma. En gros, à gauche, vous verrez le joueur qui vient de signer, Leonardo Spinazzola en l'occurrence pour celui-ci. Et à droite, eh bien, des photos d'enfants disparus avec un numéro à contacter pour celles et ceux qui auraient d'éventuelles informations. Vraiment superbe initiative de la part de la Roma et si ça permettait ne serait-ce que d'en retrouver un dans le lot de ces pauvres enfants disparus, eh ben, ce serait déjà magnifique. Et demi-finale de la Coupe du Monde ce soir à partir de 20h50, c'est sur TF1, match de malade, ça va être chaud. Angleterre, États-Unis, sacré match quand même avec 2 prétendantes au titre, ce sera loin en tout cas d'être un match facile pour les États-Unis. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis, bon match ce soir à partir de 20h50 sur TF1, évidemment Angleterre, États-Unis. En attendant, bye bye en images et en musique comme d'habitude et évidemment qu'on se voit demain. Allez, ciao.
pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.